À l'instar de nombreux pays africains, la Côte d'Ivoire, pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une superficie de 322 462 km², obtient son indépendance en 1960. Le premier président de cet État, Félix Houphouët-Boigny, en véritable visionnaire, en l'espace de quelques années, en fait un véritable Eldorado grâce à son binôme café-cacao, ainsi qu'une terre d'accueil pour des milliers d'Africains. En effet, face à ce boom économique, le PIB s'accroît alors de plus de 7% par an en moyenne et la Côte d'Ivoire se place dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires en 1978. En avril 2011, une nouvelle ère s'ouvre pour la Côte d'Ivoire lorsque le nouveau chef de l'État, Alassane Ouattara, élu le 28 novembre 2010 avec une majorité de 54%, prend ses fonctions à Abidjan, la capitale économique. Au plan diplomatique, la Côte d'Ivoire retrouve sa place et reçoit les visites des chefs d'État du roi Mohamed VI du Maroc, de l'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, le premier ministre japonais Shinzo Abe, une première en Côte d'Ivoire, des chefs de gouvernement. Quant au secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, il effectue sa première visite les 3 et 4 août 2011 à Abidjan. Le 11 juillet 2012, lors de la 38e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Bruxelles, la Côte d'Ivoire est réintégrée après 6 années d'absence. Suivront, en novembre 2012, l'organisation sur le sol ivoirien du 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Le 10 juillet, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le président Abdou Diouf, annonce au sortir d'un entretien avec le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, le retour du Massa. Cette 8e édition aura lieu du 1er au 8 mars 2014 à Abidjan. En septembre 2013, la Côte d'Ivoire est choisie pour organiser les prochains Jeux de la francophonie en 2017 après ceux de Nice en France. Au plan économique, alors qu'une récession économique frappe les pays occidentaux et asiatiques grâce à la mise en place d'une politique économique dynamique de négatif, la Côte d'Ivoire enregistre aujourd'hui un taux de croissance du PIB de 9% en 2013. Le taux d'investissement public dépassera les 7% conformément au Plan national de développement 2012-2015. L'objectif est d'atteindre une croissance à 2 chiffres en 2014 et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Au plan social, ils mettent en place le PPUS, Programme présidentiel d'urgence sociale pour 5 secteurs jugés prioritaires, l'eau potable, la santé, l'éducation et l'insalubrité urbaine, plus une aide financière aux plus démunis. Le président dont la jeunesse est au cœur de sa politique et qui aime à dire que la Côte d'Ivoire est en chantier, a fait en sorte que les travaux de tous ces immenses chantiers soient prioritairement confiés aux jeunes Ivoiriens. En effet, ce sont au total des milliers d'emplois que ces activités vont générer. En novembre 2011, ce sont déjà 5000 jeunes qui ont été recrutés pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre des activités d'entretien du réseau des voiries urbaines et des infrastructures communales. Par ailleurs, un Fonds national pour la jeunesse, FNJ, est créé par décret le 10 octobre 2012 et piloté par le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Loisirs avec pour objectif principal de soutenir toute initiative des jeunes pouvant contribuer à leur insertion socio-économique. Au plan des infrastructures, la mise en place de la seconde tranche du PPU d'une valeur de 60 millions de francs CFA est destinée à la reconstruction ou à la réhabilitation des infrastructures routières à travers tout le pays. La plus importante est la construction du pont Henri Konan Bédié et de l'échangeur à 3 niveaux, le seul d'Afrique de l'Ouest d'une valeur globale de 124 milliards de francs CFA et dont les travaux ont démarré depuis le 7 septembre 2011. Des travaux d'extension de la centrale à gaz d'Azito sont lancés le 21 octobre 2011. La réalisation d'Azito 3, d'un montant total d'environ 208 milliards de francs CFA, augmentera la puissance installée de 290 à 430 MW sans consommation supplémentaire de gaz, laquelle permettra d'approvisionner sans délestage et à moindre coût la population en électricité et de fournir du courant aux pays de la sous-région, le développement de l'éclairage public, la réhabilitation et l'extension des réseaux.
Après la désignation de la Côte d'Ivoire comme pays hôte des 8e Jeux de la francophonie de 2017, une mission d'évaluation du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur, s'est rendue à Abidjan du 1er au 5 décembre 2013 avec pour objectif de faire l'état des lieux des infrastructures identifiées pour abriter les Jeux de 2017 à Abidjan. Il s'agit notamment des sites de cérémonie, de compétition, d'hébergement, de restauration, de couverture médiatique, les sites de compétition culturelle et d'activités de développement, le Palais de la Culture Bernard Dadier de Trècheville, le Cénac Café-Théâtre de Trècheville, l'espace Canal aux Bois de Trècheville, l'Institut français d'Abidjan-Plateau, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire du Plateau, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire du Plateau, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC de Cocody, les salles de répétition dédiées sur le campus UFHB de Cocody, les sites de compétition sportive, le Palais des sports de Trècheville, le stade du Vélodrome de Trècheville, le Hall des sports de Trècheville, le stade Robert Champreau de Marcory, le stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau, le complexe sportif du campus Félix Houphouët-Boigny de Cocody.